Aujourd'hui, je vais vous parler des backrooms, ce mythe urbain ou pas qui hante Internet depuis des années. Lieu de crainte pour beaucoup et de fascination pour d'autres depuis quelques années maintenant, qui serait situé derrière les murs de notre monde, rempli de dangers et de créatures étranges. Et dont la seule façon d'y accéder serait, d'y arriver par hasard, au moyen d'un de nos clips. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est Théo et je vous présente les backrooms. On retrace l'origine des backrooms jusqu'en 2019, avec une toute première image sur un board 4chan. Suivi d'une vidéo qui cumule plus de 50 millions de vues sur la chaîne YouTube de Kane Pixels. Mais avant de parler précisément de cette vidéo, voyons voir un peu plus en détail ce que sont les backrooms. Voici la fameuse photo qui a semé la petite graine de l'arbre géant qu'est à présent les backrooms. Pour faire très simple, car c'est un univers des plus compliqués, on peut voir les backrooms comme une sorte de labyrinthe plutôt bien organisé, dont la plupart du temps on y rentre par hasard, parfois même sans s'en rendre compte du tout, et dont on peut mettre plusieurs heures avant même de se rendre compte qu'on est à l'intérieur des backrooms. Et ça c'est dangereux. Pour y rentrer, c'est assez facile. On y rentre grâce à ce qu'on appelle un no-clip, action qui, amenée simplement, permet d'utiliser un objet, un mur ou un quelconque élément du décor pour passer à travers et se retrouver de l'autre côté, celui des backrooms. Rien n'est sûr, mais il est dit que certains endroits sont plus propices à no-clip, endroits qui, bien entendu, et pour votre meilleure sécurité, je tairai le nom. Vous ouvrez les yeux, mais vous ne vous rappelez plus vraiment comment vous êtes arrivé là. Vous n'avez pourtant pas bu, mais vous vous sentez ralenti, vous vous sentez lent. C'est normal, félicitations. Vous venez de no-clip et avez atterri dans le lobby, le niveau 0, là où 99% des gens atterrissent eux aussi lors de leur arrivée dans les backrooms. Mais pas de panique, c'est une zone relativement calme. Vous pouvez être pris d'hallucinations éventuellement, mais en principe, rien de trop grave ne devrait vous arriver. Vous découvrez les lieux, tranquillement, prenez vos repères. Et au détour d'un couloir, sans crier gare, vous sentez la même sensation de no-clip qu'auparavant. Et en l'espace d'une seconde, vous vous retrouvez au niveau 1. Félicitations, vous êtes dans un des meilleurs étages des backrooms. Vous y trouverez de l'eau, de l'électricité et parfois même des vivres, de quoi manger. Vous pouvez donc vous y installer confortablement pendant des semaines, même un peu plus si vous voulez. Ou alors continuer d'explorer, un peu plus confiant pour essayer, pourquoi pas, de sortir des backrooms. Ça fait maintenant des semaines que vous vagabondez dans les backrooms, dans l'espoir d'une sortie. Mais vous vous faites raison, vous allez rester coincé ici pour un bout de temps. Lors de vos aventures dans les différents niveaux, vous avez eu la chance, ou non, de faire face à toutes sortes de créatures, certaines complètement inoffensives et d'autres prêtes à vous bondir dessus, à la moindre occasion. Vous pourrez par exemple visiter ce magnifique hôtel de la terreur, qui compose l'étage 5, en prenant un ascenseur que vous trouverez quelque part dans l'étage numéro 3. Quelques frissons garantis, quelques murmures à vos oreilles, mais rien de bien trop méchant, rassurez-vous. Par contre, prenez garde, si vous finissez à l'étage numéro 6 et que vous voyez alors une porte en verre qui semble vous attirer, vous avez envie de l'ouvrir évidemment. En la franchissant, vous finirez au niveau -6 avec ses gaz toxiques, sa nature en train de pourrir et ses entités rôdeuses vous pourchassant partout sans arrêt. Bon courage. C'est un mystère très répandu. De la même façon qu'on y rentre en faisant un no-clip qui peut survenir de manière tout à fait aléatoire et impromptue, ressortir des backrooms n'est pas une mince affaire. Certaines personnes y passent des années, niveau après niveau après niveau, avec l'espoir que derrière chaque mur, derrière chaque porte, chaque escalier, s'y trouve une sortie. Beaucoup de personnes aussi y sont mortes. Tristement. Si ce n'est pas à cause du manque d'eau, de déshydratation, ce sera à cause du manque de nourriture, ou alors la folie qui s'empare d'eux, peu à peu. Et c'est sans compter les nombreux dangers, les pièges, les créatures qui rôdent dans à peu près chaque étage des backrooms. Ceci dit, rassurez-vous,
de rares personnes disent y avoir échappé, prétendant que le seul moyen de sortir est de noclip à nouveau à l'endroit où vous êtes arrivé, l'exact même endroit. D'autres expliquent en être sortis aussi par pur hasard, faisant un noclip dans l'autre sens, au détour d'un couloir ou en touchant une porte. C'est donc plutôt aléatoire. Bien entendu, les backrooms sont fictives. Et le point de départ de cette fameuse image, postée en 2019 sur un board 4chan, était à la base un cadre d'image liminale. Images qui ont pour effet de nous faire sentir parfois pris d'un malaise, d'une incompréhension ou d'un tout autre sentiment, juste en les regardant. Certains parlent même de revoir des images de leur jeunesse, au travers certains designs des backrooms, dû notamment à certains styles reprenant les années 50, 60 jusqu'aux années 90, voire 2000, et pouvant parfois créer un sentiment étrange, voire réanimer les traumatismes chez certaines personnes, d'après leur dire. Je vous invite vivement à vous rendre sur le wiki des backrooms, je vais le mettre quelque part en description, et d'en lire un peu plus car c'est vraiment un univers fascinant. C'était Théo et je suis content d'avoir pu apporter ma petite pierre à l'édifice des backrooms, qui est énorme et que j'apprécie énormément depuis des années. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et d'ailleurs, petite question avant de terminer, c'est lequel votre étage préféré dans les backrooms? Allez, ciao!